Je pense que vous voyez mon écran, la Oui, présentation. Oui. très bien. Voilà. En fait, on va parler de la croissance urbaine à Boissa, c'était au Burkina. Et, bien sûr, nous sommes là pour donner des données déjà traitées et prêtes à décision aux décideurs gouvernementaux, et scientifiques et secteurs privés. Et nous travaillons sur plusieurs domaines, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'urbanisation. Comment utiliser des données d'observation de terre pour euh, la surveillance de la croissance urbaine. Euh, Pourquoi la croissance urbaine? Nous remarquons qu'en Afrique, euh, d'ici 2050, la population en Afrique sera doublée. En fait, avec l'Afrique de l'Ouest, là, se trouve le Burkina Faso, et Boissan, c'est dans les banlieues de l'Ouagadougou. Là, la population va doubler, même aller au plus du double. Aussi, l'Afrique de l'Est aussi, on a une croissance urbaine et galopante dans les années qui viennent. Alors, bien sûr, il y a toujours des habitations planifiées, mais aussi des bidonvilles qui compliquent la vie quand on vient à surveiller la croissance urbaine. On a toujours utilisé des méthodes classiques où on peut faire des limites de villes et compter, faire des recensements. Ces méthodes prennent assez de temps et de ressources, mais aussi avec les technologies modernes, surtout des observations de la Terre, on peut essayer d'analyser l'expansion urbaine sur le continent africain et aussi à travers le monde. C'est là où DIA Africa est intervenu en mettant à disposition des utilisateurs des images dérivées des Landsat et des Sentinelles, que ce soit euh, pour suivre différents phénomènes sur le groupe et la croissance urbaine y inclus. Alors ici, on va essayer de surveiller en utilisant les images sentinelles qui datent de 2017 à nos jours. Et ces images ont un grand avantage. Premièrement, ils ont des capteurs radars qui ne sont jamais influencés par les nuages, mais aussi ils ont des capteurs optiques qui sont influencés de temps en temps par les nuages. On va essayer de lancer ça à travers le sandbox. Je vais partager l'écran qui contient le code qu'on a utilisé. Euh, voilà, je pense que vous voyez aussi mon écran. Oui, oui, on voit très bien. OK. À travers notre sandbox, nous allons utiliser le géomage annuel à partir optique des images sentinelles 2 pour essayer de surveiller la croissance urbaine à Boissa au Burkina Faso. Bien sûr, il y a des étapes. Nous allons essayer de charger les géomages annuels du image sentinelle 2 et essayer de calculer l'indice normalisé d'urbanisation, si je peux dire, et essayer de faire des limites pour essayer d'extraire les zones urbaines, mais aussi comparer différentes dates. En fait, ici, les applications sont déjà développées. On peut les trouver facilement à travers notre sandbox, via l'application Sandbox. Et ces questions, c'est vraiment nous allons utiliser l'application qu'on appelle l'urbanisation. Ça sera seulement de spécifier l'altitude et longitude, mais aussi la zone tampon, bien sûr l'année de départ et l'année d'arrivée. Alors, ici, nous allons travailler à Boissa. Si vous voyez Boissa, c'est dans les banlieues de Ouagadougou. Les gens de Ouagadougou
tentent de migrer vers cette région, parce que c'est tout près de la ville. J'avais vu que ça fait moins de 24 km de la ville. C'est tout près. Et cette zone ici devient de plus en plus libanisée. Alors, bien sûr, on va choisir notre animal centenaire, essayer d'exécuter la série et voir. Vous voyez, ici, c'était en 2017, en 2021. Et si vous voyez, il y a les zones ici qui ont été un peu habitées et les zones d'ici deviennent de plus en plus habitées en comparant 2017 à 2021. Et le truc en noir, ce sont des panneaux solaires pour capter de l'énergie solaire dans la région, même si ça semble comme une maison. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer cet indice d'urbanisation et du coup, on produit une carte qui nous montre la différence d'indice d'urbanisation entre 2017 et 2021. Apparemment, il n'y a pas eu grand-chose parce qu'on a quelques zones ici qui ont été habitées, mais c'est plus ou moins la même chose. Et puis, on peut essayer de faire une carte après avoir créé des limites ou des thresholds. Alors, pour exister une zone bien habitée, toujours vous voyez que c'est plus ou moins la même chose, même si on a une petite concentration de population ici dans le sud, dans le centre-sud, qui tend vers le sud-est de la région. Bien sûr, on peut essayer de voir, comme je vous le disais, en calculant des statistiques, on voit que ça a passé de 60,5 km² à 62,1, à peu près 0,6 km² entre 2017 et 2021. Alors, c'est une croissance de moins de 10% en fait. Et bien sûr, on peut essayer de visualiser ça. Et on voit qu'il y a des zones qui ont subi une augmentation urbaine en rouge, une croissance urbaine, et des zones qui ont resté plus ou moins intactes, mais aussi des zones qui ont, qu'on dirait, déclin urbain, mais d'après l'interprétation, ce sont des zones qui ont subi, qui ont eu une végétation un peu accrue. Alors, la terre battue est venue un peu couverte de végétation. Alors, on peut dire que ça a changé de zone urbaine à d'autres utilisations du sol. Alors, ici, à travers notre sandbox, on pourrait calculer en utilisant l'imagerie optique, mais aussi, on peut aussi calculer en utilisant les données LADAR. Et ces données ont un grand avantage de pénétrer, le capteur de radar peut pénétrer à travers les nuages et ne sont jamais déviés. Et du coup, la couverture végétale devient, la couverture nuageuse devient nulle. Alors, ici, on va utiliser ces données du Sentinel-1. D'habitude, ce qu'on va faire, bien sûr, il faut spécifier le temps et la zone d'étude, essayer de charger des données là-dedans et essayer de convertir les nombres digitaux, les valeurs numériques en décibels pour essayer de garder les valeurs, transformer les valeurs optiques en valeurs radar et générer des médians selon la polarisation, que ce soit la polarisation est horizontale ou verticale, et essayer aussi de faire une classification non supervisée des zones, et puis essayer de créer des clusters ou des groupements urbains, mais aussi essayer de voir
est-ce que ce que nous avons eu comme résultat marche dans le même sens que les autres données existantes, comme la carte d'utilisation de terre de l'Agence spatiale européenne, et bien sûr, essayer de faire une validation et tirer des conclusions. Ici, on a toujours des fonctions déjà développées. Alors, la fonction s'appelle Urban Area Mapping. Toujours, on va travailler à Boassa, la zone dont on apparaît. Il faudra charger les données, bien sûr. Alors, voilà, ici, on peut déterminer la polarisation verticale, la horizontale et la polarisation verticale. Bien sûr, ça doit avoir des différences selon le positionnement du capteur lors de la prise des images. Alors, on peut essayer de générer une composite de ces polarisations. Et par après, on va faire une classification non supervisée, K-means, K étant le nombre de classes. Et du coup, ici, on a utilisé K est égal à 2. On a des classes. Ils ont les urbaines et ils ont non urbaines. Ici, on aura 3 classes. Ici, on a 4 classes. Alors, on va décider que la classe 1 soit la classe d'urbanisation. Voilà, ça c'est notre zone urbanisée déjà cartographiée en utilisant nos données et l'ADAR, l'éveil du Sentinelle 1. Alors, ici, on va essayer de valider. Est-ce que ce que nous avons eu comme classification correspond à la réalité? Alors, ici, on va utiliser la carte d'utilisation de terre de l'Agence spatiale européenne. Et du coup, cette carte, en rouge, ça nous montre des zones qu'on appelle des zones habitées, des zones urbaines, en d'autres mots. Alors, voilà, ça c'est la classe, les classes. En comparant ce que nous avons eu avec nos données et radar disponible dans notre sandbox d'histoire d'Africa, en comparant, voilà, ici il y a les zones qui ont été considérées comme zones urbaines, à part l'Agence spatiale européenne, mais pour nous, quelques zones ont été ignorées dans notre classification, et on va essayer de calculer la précision et on va voir à quoi correspond comparé à des données déjà existantes. Alors, ici, on va voir que la pression totale est de plus de 80%, ce qui est statistiquement tolérable. Et par après, on va faire visualiser le niveau de précision qu'on a eu. Voilà, vous voyez que les zones qu'on appelle les faux positifs, c'est des zones qu'on a appelées zones urbaines, mais qui ne sont pas urbaines. On a aussi des faux négatifs, des zones qu'on aurait considérées comme non urbaines, alors qu'ils sont déjà urbaines. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle des vrais positifs. C'est une classification qui est tout à fait réelle. Alors, ici, on voit qu'il y a eu une petite confusion de classification comparée à des données existantes. Alors, si j'essaie de conclure, si je reviens à notre présentation, et bien sûr, en calculant les listes d'urbanisation de façon optique, on avait eu qu'il y a eu croissance urbaine à Boissa entre 2017 et 2021, bien sûr, croissance qui est à peu près à 10%. Et
en utilisant des données radar, on a eu que toujours, on a pu extraire des zones urbaines, même si en les comparant avec la carte d'utilisation des terres de l'Agence spatiale européenne, on a eu qu'il y a quelques différences, qu'on a sous-estimé l'étendue de la couverture urbaine dans la région, mais néanmoins, la précision, le niveau de précision est un peu tolérable. On peut surveiller les bidonvilles et des zones urbaines à classifier, mais toujours on améliore les algorithmes, mais on espère que la combinaison des données d'observation de la Terre et les connaissances locales peuvent nous aider à améliorer les résultats. Bien sûr, on compte collaborer avec l'Open Burkina pour avoir plus de précision dans la cartographie des zones urbaines de la région. OK. C'était ça pour la présentation et merci beaucoup à tout le monde. Alors, maintenant, c'est ouvert pour les questions et les débats et les interventions. Vous êtes bienvenus. Merci. Oui, Thierry, allez-y. OK, merci beaucoup, Joseph. J'aimerais savoir les statistiques en fait sur la progression de l'urbanisation, de l'urbain ou bien la régression là. Ce que tu as défini comme étant, vous avez défini comme étant 10%. Vous l'avez défini avec sur Jupiter, sur la sandbox ou bien c'est comment? Puisqu'en fait, au niveau des codes, je n'ai pas vu. Je peux vous montrer au niveau des codes. Okay. Il y en a ici dans Nanobotique. En fait, il y en a ici dans le code. Ça convertit le nombre de pixels qui ont changé de non urbain en urbain et Okay. ça compare les 2 années en fait. Même si je dirais que le niveau de précision est toujours amélioré en combinant les connaissances d'hygiène et le code Python que nous utilisons. Merci beaucoup Thierry. Okay. Merci beaucoup et félicitations pour le travail abattu. Je vous en prie.